Le Conseil de ministres, en sa séance du 12 février 2025, a adopté le décret d'application de la loi 001-2024 du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du Burkina Faso. Alors, il faut dire que ce décret est un outil qui vient opérationnaliser la loi 001. Également, ce décret a pour finalité de renforcer la gestion du flux migratoire, mais également poursuivre principalement 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer, de clarifier les dispositions législatives en matière de gestion du flux migratoire, et tout en prenant en considération non seulement les normes et les standards internationaux et communautaires, mais également certaines tendances modernes en matière de droit comparé. Deuxième objectif, le décret va venir contribuer fortement à lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de menace transnationale. Objectif 3, c'est de pouvoir aussi servir de base juridique pour encadrer le visa électronique. Vous savez que depuis un certain temps, le Burkina Faso est passé au e-visa et il fallait également adopter ce décret pour donner un corpus juridique à ce visa électronique. Et enfin, 4e objectif, le décret vient faciliter davantage le traitement de l'entrée et du séjour des étrangers au Burkina Faso. Alors, je profite de l'occasion pour rappeler et rassurer le peuple burkinabé que déjà au niveau de la loi 001-2024, il était prévu à son article 1 que les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que la sortie des nationaux et des étrangers sont définies dans cette loi sous réserve des normes et des règles communautaires, des conventions internationales dont le Burkina Faso fait partie et également du principe de réciprocité. C'est pour dire par là que alors, ce décret vient en droite ligne des décisions prises au niveau confédéral, qu'il s'agisse non seulement de la libre circulation déjà consacrée aux ressortissants des pays de la CEDEAO, mais également la libre circulation renforcée entre les ressortissants des pays membres de l'AES. Donc, il n'y a pas de contraste. Ce décret vient en application et intègre parfaitement toutes ces décisions déjà prises au niveau confédéral.